Ton mari n'est pas humain. Il se nourrit de ton énergie vitale, comme un démon moderne. Il joue avec l'esprit de leur femme, même si elle est morte. Ce que ces hommes puissants font avec l'énergie des femmes va vous choquer. Tu dors à côté d'un homme, mais c'est ton énergie spirituelle qu'il convoite. Vous pensiez connaître le mariage? Découvrez comment certains hommes jouent avec l'âme de leur femme, vivante ou décédée. Vous ne croirez jamais comment certains hommes utilisent les femmes, même après leur mort. Ce que tu appelles ton mari. D'autres traditions l'appellent un parasite énergétique. L'esprit des femmes, leur plus grand secret, exploité par des hommes influents, quand l'amour devient manipulation, des hommes travaillent avec l'âme des femmes. Ils t'embrassent le jour et te dévorent la nuit, sans que tu t'en rendes compte. Certains hommes ne font pas l'amour. Ils font le vide en toi. Pouvoir, argent, contrôle, et les femmes comme source invisible. Des hommes influents se nourrissent de l'énergie des femmes mortes ou vivantes. L'ombre derrière le succès. Les femmes, leurs esprits, et les hommes qui les manipulent. Alors, mademoiselle, réveillez-vous. C'est ton énergie qui fait prospérer l'entreprise de ton mari. Ne crois pas que la vie est simple. Ne crois pas qu'elle se résume à manger, dormir et exister. Ici, c'est la jungle, et seules les plus fortes survivent. Si tu es une femme, tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas devenir le simple produit du système. Dans le silence du monde, derrière les apparences et les routines de la vie quotidienne, certains hommes marchent en compagnie d'esprits invisibles. Parfois, ce sont les esprits de femmes disparues. Parfois, l'énergie des enfants qui n'ont jamais eu la chance de grandir. Dans ces pratiques subtiles et souvent ignorées, l'homme cherche à s'approprier la force vitale de ceux qu'il côtoie, non par amour ni par affection, mais pour nourrir son pouvoir, sa prospérité et son influence. Comme l'affirme Hermès Trismégiste, l'esprit commande à la matière, et c'est par lui que l'on gouverne le monde visible. Ainsi, chaque geste, chaque attention, chaque don peut cacher une intention cachée, un calcul invisible. L'énergie féminine comme instrument de pouvoir. Dans certaines sociétés, les femmes ont toujours été reconnues comme des sources d'énergie inépuisables. Dans l'Inde ancienne, les textes védiques et tantriques décrivent la Shakti, la force vitale féminine, comme une énergie primordiale qui anime l'univers. Dans cette tradition, un homme qui cherche à exploiter la Shakti d'une femme pour son profit personnel commet une transgression subtile mais profonde, car il détourne la puissance universelle à des fins égoïstes. Cette idée se retrouve aussi dans la Chine ancienne, où le yin représente l'énergie féminine, douce mais puissante, capable de transformer le monde lorsqu'elle est ignorée ou manipulée. Aujourd'hui, cette dynamique se manifeste dans des foyers ou des entreprises modernes. L'homme investit dans le confort matériel de la femme. Il offre des maisons climatisées, des voitures, de l'argent régulier. La femme se sent protégée, valorisée, reconnue. Mais derrière cette apparence se cache souvent une réalité plus sombre, la dépendance invisible. Chaque sou, chaque avantage, chaque confort offert devient une chaîne subtile qui maintient cette femme dans une position de passivité et de dépendance, l'éloignant de sa propre puissance. Pour comprendre cette dynamique, il suffit de se tourner vers l'histoire. Prenons l'exemple des cours royales européennes. Les reines et princesses étaient souvent mariées à des souverains non par amour, mais pour leur énergie politique, leur réseau familial et leur influence. Une reine intelligente pouvait transformer un royaume entier par sa sagesse et son intuition. Mais si son énergie était exploitée par un roi intéressé uniquement par le pouvoir, elle devenait un instrument invisible, un moyen de renforcer le règne de l'homme, plutôt que de développer sa propre lumière. Ou encore, les sociétés africaines traditionnelles connaissent l'importance de la force vitale dans les rites de passage et les protections spirituelles. Les femmes initiées possédaient des réserves de puissance, appelées dans certains dialectes tisa, capables de nourrir la communauté ou d'augmenter le succès d'un homme. Lorsqu'un homme exploitait cette énergie sans respect ni conscience, la société le considérait comme transgressant l'ordre naturel des choses. Une rivière nourrissante, détournée de son lit naturel, peut irriguer un champ, mais elle peut aussi assécher la terre d'où elle vient. L'énergie féminine, lorsqu'elle est exploitée, devient cette rivière détournée, source de prospérité pour l'un, mais perte pour l'autre. La dépendance masquée par le confort. Dans la vie moderne, ce schéma se reproduit subtilement. L'homme charmant, généreux en apparence, investit dans le bien, être matériel de la femme. Mais le véritable objectif n'est pas l'amour. Il veut maintenir son contrôle. La femme croit posséder une autonomie financière, mais en réalité, tout ce qu'elle reçoit, même les petites contributions quotidiennes, dépend de cet homme. Le confort devient une prison douce. Il apaise les inquiétudes, mais il étouffe la conscience et la liberté intérieure. Comme le dit Platon, l'ignorance est le plus grand des maux.
Une femme qui ignore cette réalité ne voit pas les chaînes invisibles. Elle sourit, elle remercie, elle se réjouit de son confort, mais chaque don reçu devient une pierre de plus à l'édifice de sa dépendance. C'est une illusion que l'histoire et les maîtres spirituels mettent en garde depuis des millénaires. Dans le bouddhisme, il est enseigné que l'attachement crée la souffrance. Ici, la dépendance à l'énergie ou aux ressources d'un autre est une forme d'attachement. L'illusion de sécurité crée un lien subtil, mais puissant, qui éloigne la femme de sa propre réalisation. Bouddha disait, « L'homme qui se laisse dominer par l'illusion perd sa liberté intérieure ». De la même manière, dans le christianisme mystique, certains saints et mystiques soulignent que la véritable richesse est intérieure et que tout confort matériel peut devenir une entrave si la conscience n'est pas éveillée. Ce parallèle nous rappelle que l'argent et les biens ne sont pas mauvais en soi. C'est l'ignorance de leur impact sur notre liberté qui est dangereux. Le piège de l'illusion romantique. L'homme exploiteur peut aussi manipuler la perception de l'amour. Il peut rabaisser sa propre compagne, la critiquer devant la femme qu'il cherche à contrôler, tout en affichant charme et générosité. La femme croit percevoir l'amour, mais il s'agit d'une manipulation subtile. Chaque geste, chaque cadeau, chaque attention n'est pas une preuve de dévotion, mais un instrument pour maintenir le contrôle. Cette situation rappelle les fables anciennes. Comme la sirène qui attire les marins par le chant, la prospérité matérielle séduit, mais peut mener à la perte si l'on ignore les intentions cachées. L'histoire regorge d'exemples similaires. Des familles influentes ont vu des alliances stratégiques exploiter l'énergie, la réputation et la force d'individus capables pour servir les ambitions d'un autre. La clé de la liberté réside dans l'éveil. Une femme consciente de sa propre énergie, de son potentiel, de sa force intérieure, devient invincible face aux manipulations. Elle perçoit le confort matériel pour ce qu'il est. Un outil, pas un signe d'amour véritable. Comme le dit Krishnamurti, la liberté ne peut exister dans l'ombre de la dépendance. Vous avez souvent été trompé, non pas par la malveillance des autres, mais par votre propre aveuglement. Comme le dit Hermès Trismégiste, celui qui ne voit pas en lui-même ne peut voir dans le monde que des reflets et des ombres. Combien de fois avez-vous cru que l'argent et le confort pouvaient remplacer l'amour? Combien de fois avez-vous pensé qu'un geste matériel, un billet ou un cadeau, pouvait être la preuve d'un attachement véritable? Regardez autour de vous. Combien de vies ont été façonnées par des promesses vides? L'homme qui vous offre une petite maison, un abonnement à Netflix, un accès illimité au Wi-Fi, semble être l'homme idéal. Mais ce miroir brillant n'est qu'une illusion, un voile destiné à masquer la vacuité de l'intention. Platon l'expliquait déjà dans La République. L'ombre projetée par la lumière trompe l'âme qui ne cherche pas la vérité. Et combien de cœurs se sont égarés dans ces ombres, fascinés par ce qui scintille, sans jamais interroger le fond, la substance. Vous pensez qu'un homme qui dépense de l'argent pour vous, vous aime réellement. Mais le véritable amour ne se mesure pas en chiffres. Pythagore enseignait, la valeur d'un cœur ne se compte pas en pièces, mais en sincérité et en profondeur. Et pourtant, combien se sont laissés séduire par ces démonstrations matérielles? Elles ont cru toucher l'amour, mais n'ont rencontré qu'un théâtre habilement orchestré. Il existe un parallèle frappant dans l'histoire. Cléopâtre, reine d'Égypte, fascinait par son charisme et sa sagesse. Elle savait lire les intentions derrière chaque geste, et ne s'est jamais laissée tromper par les ors et les bijoux. Elle incarnait la conscience éveillée, celle qui voit derrière l'illusion. Et aujourd'hui encore, cette leçon demeure. La vraie puissance réside dans la vigilance de l'esprit et dans la connaissance de soi, pas dans la beauté des apparences ou la richesse éphémère. L'illusion se manifeste souvent subtilement. L'homme critique sa femme devant vous, et vous interprétez cela comme un signe d'amour. Mais c'est exactement le contraire. Il cherche à baisser votre garde, à vous séduire par la faiblesse apparente qu'il affiche envers sa propre relation. Lao Tse disait « L'eau douce ne trouble jamais son lit, mais ceux qui la traversent s'y noient. » Vous vous êtes noyé dans ces gestes calculés, en croyant toucher l'amour. Et quand cet homme part, que reste-t-il? Le vide. Pas d'emploi, pas de stabilité, parfois même pas le respect de soi. Le silence envahit la vie. Et c'est dans ce silence que réside une leçon profonde. L'éveil. Elena Blavatsky rappelait « L'ignorance est la mère de toutes les chaînes. » Et combien de chaînes se sont formées autour de votre liberté, autour de votre cœur? Combien de fois avez-vous été esclave de vos illusions? Imaginez la scène. Une femme assise dans une église, au dernier rang, levant les yeux vers le prophète ou le maître spirituel local. Elle a 40 ans. Elle a cru aux promesses. Elle a suivi les mirages. Et maintenant, tout est tombé. Mais ce lieu, ce silence, ce moment de recul, est précisément l'endroit où l'éveil commence. Car c'est dans le calme et l'observation que la femme découvre sa force véritable. Une femme éveillée est une force irrésistible. Comme le disait Gurdjieff, l'homme n'est pas libre tant qu'il n'a pas découvert les lois de son propre esprit. Et la femme qui ouvre ses yeux et ses oreilles
devient invincible. Elle n'est plus séduite par les billets, par les compliments trompeurs, ni par les promesses artificielles. Elle observe, questionne et comprend. Et quand elle agit, elle le fait avec la clarté et la souveraineté d'une reine qui connaît son royaume. Un parallèle spirituel fort se retrouve dans le bouddhisme. Bouddha enseignait « Celui qui ne se connaît pas est prisonnier de tous les miroirs du monde. Chaque illusion, chaque promesse creuse, n'est qu'un reflet de notre propre ignorance, et chaque expérience douloureuse est une invitation à ouvrir les yeux, à écouter profondément et à discerner la vérité. » Regardons l'histoire encore. Jeanne d'Arc, une jeune femme qui, en écoutant sa propre intuition et sa voix intérieure, est devenue une force que personne ne pouvait arrêter. Elle n'a pas été séduite par les promesses ou les séductions extérieures. Elle a suivi la vérité intérieure. C'est ce même chemin que chaque femme peut emprunter lorsqu'elle décide de ne plus se laisser tromper par les mirages de l'argent ou les illusions relationnelles. Et même dans la tradition chrétienne, nous trouvons ce message. Marie-Madeleine a été transformée par l'éveil de sa conscience et par la découverte de la vérité spirituelle, au-delà des apparences et des jugements des hommes. La vraie puissance, le vrai amour, se trouve dans la connaissance de soi, dans l'ouverture des yeux et des oreilles. Chaque geste, chaque billet, chaque compliment trompeur était un test. Comme le rappelait Nisargadatta Maharaj, ce n'est pas l'autre qui vous trompe, c'est votre propre perception qui est voilée. Et c'est précisément en levant ce voile que la femme devient consciente, souveraine et invincible dans sa vie personnelle, spirituelle et affective. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, observez, questionnez, restez silencieuse. Même si cela semble étrange, même si tout autour de vous vous pousse à croire à l'illusion. Le véritable pouvoir réside dans l'attention consciente, dans la vigilance de l'esprit. Ramana Maharshi disait « Cherche celui qui est réel, et non le fantôme qu'on te montre. » Lorsque vous ouvrez vos sens, vous découvrez que le monde entier n'est plus capable de vous manipuler. Vous ne serez plus jamais une spectatrice de votre vie, mais l'actrice consciente et souveraine de votre destin. Vous comprenez enfin que la facilité, l'argent, le confort, les compliments, ne sont pas l'amour. Que l'amour commence par la connaissance de soi, par l'éveil de l'esprit et par la clarté de la perception. Ainsi, chaque expérience passée, chaque erreur, chaque déception devient une leçon, un enseignement. Comme le disait Sri Aurobindo, la vérité n'est jamais cruelle, elle est simplement impitoyablement exacte. Et en acceptant cette vérité, la femme s'éveille à sa puissance. Elle devient une menace pour ceux qui voudraient la tromper, mais un phare de vérité et de lumière pour ceux qui cherchent l'authenticité. L'éveil implique l'expérimentation, sentir son énergie, reconnaître sa puissance créatrice, comprendre que le confort matériel ou les attentions d'autrui ne doivent jamais remplacer la force de sa propre conscience. C'est un processus subtil, qui transforme la vie quotidienne en une quête de liberté et d'authenticité. Imaginez une lampe dans une pièce sombre. Si l'on couvre la lampe d'un verre opaque, elle éclaire, mais faiblement. Le verre représente la dépendance, le confort matériel, les illusions. L'énergie existe toujours, mais elle est atténuée. Lorsque le verre est retiré, la lumière éclaire pleinement la pièce. La conscience d'une femme éveillée est cette lampe. Elle doit être libérée de tout ce qui obscurcit sa puissance intérieure. Ou encore, imaginez un jardin luxuriant dont l'eau est détournée pour irriguer un autre champ. Le jardin semble prospérer un temps, mais il se dégrade lentement. La force vitale est détournée, exploitée. Seule la reconnexion à la source originelle, à sa propre énergie, permet au jardin de retrouver sa floraison authentique. À travers l'histoire, les traditions et les enseignements spirituels, un fil conducteur apparaît. La liberté intérieure est le trésor le plus précieux. La femme qui comprend cela devient un être puissant, capable de nourrir sa vie et de contribuer au monde avec authenticité. Le confort matériel et les cadeaux, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de respect et d'éveil, deviennent des instruments de contrôle, des illusions séduisantes mais dangereuses. Comme le disait Pythagore, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Se connaître, c'est reconnaître sa puissance, son énergie et sa valeur. Se libérer, c'est choisir l'éveil plutôt que l'illusion, la lumière plutôt que l'ombre. Et c'est ainsi, dans la vigilance et la conscience, que l'on transcende la manipulation et que l'on accède à la véritable liberté intérieure. Alors, restez silencieuse, observez, ouvrez vos yeux et vos oreilles, posez les questions qui semblent déranger, interrogez ce que vous constatez comme étrange ou illusoire. Vous entendrez des vérités qui dépasseront votre imagination, mais ce sera précisément cette compréhension qui vous rendra invincible, libre et souveraine. Et ainsi, la femme qui a ouvert ses yeux ne sera jamais plus trompée, jamais plus séduite par le superficiel, jamais plus manipulée par l'argent ou par des illusions de confort. Elle sera consciente, éveillée,
et maître de son destin. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans,